Donc, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde nous voit. Nous avons toujours un petit peu de temps pour que le système passe. Donc, voilà. Est-ce que nous sommes... Voilà, c'est bon. Nous sommes en direct. OK. Donc, c'est bon. OK. Donc, bonjour tout le monde. On a eu un petit peu de retard. C'est une journée extrêmement longue pour tous les coachs. Merci pour votre patience. Merci de nous avoir fait confiance de venir à cette conférence. Sur la dernière conférence de l'année, vous nous verrez de moins en moins en 2018. On fera de moins en moins de live en direct. Donc, profitez du moment que vous nous avez en ce moment. Donc, c'est une annonce exclusive qu'on vous donne à cause du nombre de demandes qu'on nous fait et les demandes aussi au niveau de notre famille. Il faudrait que nous puissions prêcher ce que nous vivons. Donc, on ne peut pas être à chaque fois bonsoir tout le monde. On ne pourra pas faire autant de live. Donc, quand vous allez entendre qu'on fait un live, c'est à vous de vraiment bonjour de venir. Il n'y aura presque pas de replay. Donc, quand on sera en direct, soit comme à la télévision à l'époque, avant qu'il y ait les TiVo et tout le reste. Donc, quand vous venez là, c'est qu'on est en direct, on est en direct. Après le direct, c'est fini. Donc, on va essayer de faire d'avoir des emplois du temps. Donc, des emplois du temps respectés. Bonsoir Esther. Bonsoir, et donc, on veut en fait maximiser en fait et être sûr que l'information que nous donnons, vous pouvez vous mettre dans une situation où vous pouvez en fait exécuter cette information le plus tôt possible dans votre vie. On ne fait pas les lives parce que on veut vous faire rire. On ne fait pas les lives parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On fait les lives parce qu'on veut vraiment que vous changiez de vie. Mais en 2018, avec les voyages et les conférences qui s'intensifient, il faudrait que nous puissions avoir du temps pour notre famille. C'est beaucoup de sacrifices. Vous me voyez là, Danida a dû sortir avec les enfants pour pas qu'ils fassent du bruit dans la maison pour faire le live. La même chose pour le coach Thierry, la même chose pour le coach William qui s'est arrangé avec sa femme. Donc, à chaque fois qu'on fait des lives, quand vous voyez qu'on vient par l'heure, c'est pas parce qu'on veut vous snober. C'est qu'il y a un problème qui s'est passé, le bébé a vomi, le bébé a fait pipi sur le lit, il a fait caca, des vrais problèmes de parents qu'on doit régler et qu'on doit toujours mettre en priorité avant de faire ce qu'on a à faire. Parce que ce que nous faisons, c'est quelque chose d'authentique. Il n'y a rien qu'on va partager avec vous aujourd'hui qu'on n'a pas vécu. On ne parle pas de théorie, on ne parle pas des choses qu'on n'a pas encore conquises. C'est pour ça qu'on est vraiment ravis que le maximum de personnes soient là aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment décortiquer certains sujets qui n'ont pas eu le temps d'être décortiqués à l'église ou bien vous n'avez jamais eu de grand frère à qui vous pouvez parler ouvertement. Tout le monde est adulte. On a aussi un autre homme qui va nous aider, qui est un pasteur en Côte d'Ivoire, Pasteur Kwasi, qui a mené beaucoup merci, qui a invité beaucoup de ses membres à Activation Tour. Et donc, vous avez même un homme de Dieu qui est là, pasteur, Abidjan, qui sera là pour pouvoir aussi répondre aux questions dans le chat si vous voulez. Mais posez des questions tabous, posez des questions que vous n'avez jamais eues dans votre cœur. Il faudrait que vous sortiez de cette conférence. On ne veut pas que cette conférence soit une autre conférence. C'est pour ça qu'on a insisté. Donc, ce sera pas, et cette conférence après sera en vente pour un autre prix. Mais on veut vraiment partager avec vous ce que nous on a appris, ce que nous savons, qui fait en sorte que les choses vont marcher dans votre vie. Le problème, c'est que vous recevez toujours des conseils, surtout les femmes, la plupart du temps, du côté des femmes. Mais c'est un conseil à 50%. Moi-même, je suis allé pendant 2 ans à des conférences de femmes pour recevoir l'information. Pour que les femmes, pour savoir comment pensaient les femmes. Parce que si j'écoutais seulement les conseils de mes oncles, de mes grands frères, de mes amis, ou même des pasteurs hommes, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, l'Esprit Saint, mais on a besoin de choses pratiques. Par exemple, quand on va aux toilettes, nous, on ne savait pas que les femmes, elles n'aiment pas voir
le toilette toujours ouvert. Il faut toujours fermer la toilette. Mais un homme ne comprend pas pourquoi. Le toilette peut rester ouvert, pourquoi ça va rester fermé? Vous comprenez? Bonsoir Aurélien. Donc, c'est des petits détails qu'on a dû apprendre avec les femmes. Comment dealer, que certaines fois, les femmes ont certaines attitudes. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est parce que c'est la période du mois où, voilà, il y a certaines choses où bien il faut être déjà habitué. Elle va agir d'une certaine façon. Donc, on a appris cela. On était déjà mariés, on a dû s'adapter. On n'a pas eu l'occasion de voir 3 femmes expérimentées. Vous voyez, Coach Thierry, là, il donne les conseils depuis 1989. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Vous vous rendez compte? Moi, je donne des conseils depuis 1998. William a sa propre expérience. Donc, ensemble, là, il y a plus de 40 ans de sagesse et on est là, on vous dit, écoutez, posez-nous les questions pour pouvoir améliorer votre vie. Posez des questions sur le sexe, posez des questions sur le spirituel, posez des questions sur l'argent. On va parler de tout aujourd'hui pour qu'on puisse arrêter les problèmes tabous. Les pasteurs, ils ne sont pas mauvais. On n'est pas là pour remplacer les pasteurs. Nous sommes là pour aider et compléter ce que les pasteurs n'ont pas eu le temps ou la présence d'esprit de vous dire à l'église. Nous sommes là pour compléter les pasteurs. Nous sommes des infirmiers, les pasteurs sont les docteurs, nous sommes tous à l'hôpital. Donc, je vais laisser Thierry et William présenter pendant quelques minutes, 5-6 minutes, et après, on passera le temps des 2 heures qui nous restent à répondre à vos questions en détail. N'hésitez pas. OK? Donc, William. OK. Moi, je vais rebondir rapidement sur ce que le Code d'Acier a dit. Aujourd'hui, en fait, c'est l'occasion de poser les questions que vous n'avez pas l'habitude de poser en public comme ça. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ce qui est le plus important ici, ce n'est pas ce qu'on va enseigner, mais c'est ce que on dira suite à vos questions. Vous êtes venus chargés, vous avez des préoccupations. Il y a des sujets que vous ne pouvez pas aborder à l'église, en fait. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Pourquoi je sais ça? Parce que quand je fais des coachings avec des gens, je me rends compte que les gens ont des sérieux problèmes, en fait. Donc aujourd'hui, cette conférence sera basée vraiment sur... On va rebondir sur ce que vous allez poser comme question, en fait, et on va élargir, quoi. On va élargir selon que le Seigneur nous conduit, en fait. Et donc, en fait, voilà, comment reconnaître un homme d'impact. Je vais ajouter quelque chose, je vais dire quelque chose en plus, c'est que il y a certaines petites choses qu'il faut observer au début d'une relation, en fait. Au début d'une relation. Je vais dire, avant d'observer ces choses aussi, il faut, comme ma femme Johanna dit souvent, dans les relations, il faut savoir ce qu'on ne veut pas, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, d'accord, tu veux un homme qui t'aime, qui soit un bon père pour tes futurs enfants, qui a certaines caractéristiques, mais il faut aussi savoir ce que tu ne veux pas. Et il faut être quelqu'un qui considère le mariage, l'aventure dans le mariage, ou alors l'aventure dans cette vie-là, comme une aventure très sérieuse, en fait. À prendre au sérieux, qui peut t'amener le bonheur ou t'amener le malheur, en fait. Il faut considérer ça. Ce n'est pas un jeu. La vérité, c'est que ce n'est pas un jeu. Pourquoi? Parce que beaucoup sont tombés, en fait. Beaucoup de gens tombent tous les jours. Je vous assure, il y a des cas qu'on règle, des gens qui souffrent après 18 ans de mariage. C'est compliqué. Donc, l'une des choses que tu dois remarquer chez un homme lorsque tu le rencontres, franchement, j'insiste là-dessus. Il faut d'abord regarder sa vision. Ce n'est pas le seul élément, la vision. Généralement, lorsqu'un homme a une vision, il ne peut pas s'empêcher de parler de cette vision, en fait. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ou alors du ventre, en fait. Donc, lorsqu'on homme est embrasé par une vision divine, en fait, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va se mettre à parler. Ça, tu notes déjà. Et avec sagesse, tu te demandes à toi, est-ce que je peux supporter cette vision? Est-ce que je peux Est-ce que je peux connecter à cette vision, en fait? Est-ce que je peux supporter? Par exemple, je prends un cas de figure encore, le cas des femmes qui veulent à tout prix épouser les hommes de Dieu parce qu'ils ont l'onction, ils crachent le feu, ils ont les prophéties, tout ça. Est-ce que tu peux fit avec un homme de Dieu les sacrifices que ça engage, en fait? Moi, à mon petit niveau avec Dieu, je me rends compte que ma femme a dû, à un moment donné, se mouler à la pensée de Dieu selon ma vie, c'est-à-dire la façon dont Dieu travaille avec moi, en fait.
il y a des moments, ma femme m'a dit, j'avoue que tu vas très vite, en fait, dans la vie. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas, elle m'a dit, elle n'arrivait pas à tenir le rythme, en fait. Et ça a été l'occasion aussi pour moi de ralentir et de remettre les priorités à l'ordre du jour et repartir, en fait. Il faut savoir que les hommes de Dieu, ben, les hommes qui ont une grande vision, si c'est un homme de Dieu que tu veux, il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu va lui demander, il y a un rythme que Dieu va lui imposer, même si la famille, c'est le plus important que le ministère, mais il y a quand même une façon, Dieu va le mouler d'une certaine façon, en fait. Voilà. Il faut savoir à la base, est-ce que tu vas tenir? Autre chose, tu veux un homme qui est millionnaire. Les gens qui sont des millionnaires, moi je côtoie les millionnaires, je côtoie par des vidéos, je vois des grands frères voilà, qui sont dans des business. J'ai remarqué, ils ont tous certaines qualités en fait. Ils ne perdent pas du temps, ils n'aiment pas perdre du temps. Ils sont disciplinés. Est-ce que tu vas tenir en fait? Parce que dans une relation, par exemple, avec un homme qui est discipliné, qui est visionnaire, qui est discipliné, lui il ne va pas tolérer souvent l'indiscipline de ton côté, il ne va pas tolérer la lassitude, il ne va pas tolérer certaines choses. Donc il faut se dire, tiens, il faut que je me mette à la dimension de cet homme, alors que je m'en vais en fait avec lui. Donc la vision te permet de savoir, ok, est-ce que je me colle? Parce que dans le mariage, on dit deux visions, division. Deux visions différentes en fait, et il y a division. Voilà. Maintenant aussi chez l'homme, qu'est-ce que tu dois remarquer? Avant de t'engager avec lui, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Le sens du sacrifice, en fait. Quand vous êtes fiancé, là où vous êtes dans les rencontres au début, est-ce que tu vois cet homme avec cette mentalité du sacrifice? C'est-à-dire, est-ce qu'il se sacrifie pour que toi, tu avances, en fait? Est-ce qu'il a l'habitude de se sacrifier, même pas seulement par rapport à toi, dans sa vie, est-ce qu'il se sacrifie pour les autres, en fait? Vous savez que dans le règne animal, moi, j'ai appris ça au niveau des animaux, dans le règne de l'aigle, en fait, les aigles. Voilà, les aigles, en fait, quand l'aigle masculin vient faire la cour à l'aigle féminin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne refuse pas. Elle dit, OK, je vais d'abord te tester. Donc, en fait, elle la met dans un processus où elle prend, on dit quoi? Elle prend une branche, en fait, elle s'élève dans le ciel. Elle prend une branche, en fait, elle lance la branche. Elle lance la branche, elle demande à l'aigle de récupérer la branche avant que la branche ne touche le sol, en fait. Déjà, ça veut dire que depuis le ciel, elle sait si la branche va toucher le sol ou pas, en fait. Si le gars réussit, elle va prendre la même branche, elle va aller encore plus haut dans le ciel, elle va lancer. S'il réussit davantage, elle va encore aller plus haut dans le ciel, en fait, jusqu'à ce que le gars, en fait, soit il échoue, soit il continue, et elle peut faire confiance, en fait. Donc, en fait, les aigles testent la notion de sacrifice, en fait. Parce que dans la vie, il peut se trouver des saisons où peut-être ils sont en danger, ils ont des problèmes. Est-ce qu'il va se sacrifier pour la famille? Donc, toi, en tant que femme, en l'observant dans la phase de l'amitié, tu peux déjà te demander, OK, est-ce qu'il peut se sacrifier, en fait? Est-ce qu'il se sacrifie? Est-ce qu'il a cette composante-là dans son caractère? Après aussi, une autre chose aussi qui est importante, c'est l'intégrité. Voilà la racine, en fait, de beaucoup de problèmes d'infidélité. L'intégrité, en fait. L'intégrité, ce n'est pas seulement dans le business. C'est-à-dire quand un homme dit, déjà quand il te fait des promesses, est-ce qu'il fait ce qu'il te dit en fait? Moi, quand j'étais fiancé, je disais à ma femme que je ne te dirais jamais, je te promettais jamais quelque chose que je ne te donnerais pas en fait. Donc, j'évitais même de lui dire des choses que après je savais que je n'allais pas pouvoir faire en fait. L'intégrité, ça commence petit en fait. Est-ce qu'il est intègre en fait dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait avec les gens? Est-ce qu'il est intègre? Parce que s'il n'est pas intègre, je ne vois pas pourquoi il va pas aller te tromper. Je ne vois pas pourquoi il va pas aller te tromper le lendemain. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui l'oblige en fait, puisque sa parole pour lui-même n'a pas de valeur en fait. Donc tu dois observer les notions d'intégrité. Tu dois aussi observer les notions de résilience. J'avais fait un podcast où je parlais de ça, caractéristique de l'homme. Est-ce qu'il abandonne vite face aux crises de la vie? Hein? Est-ce qu'il abandonne vite en fait face aux crises de la vie? C'est-à-dire parfois il y a des problèmes. Comment est-ce qu'il gère les problèmes dans sa vie? Comment est-ce qu'il gère ces problèmes en fait? Comment est-ce que il a une crise peut-être financière, peut-être relationnelle avec la famille? Il a commencé les projets, c'est difficile. Est-ce qu'il abandonne vite en fait? Tu observes ça. Parce que ce sont souvent, en anglais, on appelle ça les patterns. Ce sont souvent des comportements, ce sont souvent un mécanisme en fait qu'on reproduit sans cesse, et qui peut après se retrouver, sachant que dans le mariage, il y a plusieurs saisons. Il y a des saisons où tout va bien, c'est la joie, il y a l'argent, il y a l'abondance, tout ça, c'est les fleurs partout. Il y a des saisons aussi où ça devient difficile, le diable met la pression, et aussi des saisons où Dieu lui-même en fait nous épure en fait.
il nous éprouve. Notion aussi d'excellence. Notion d'excellence, en fait. Est-ce que lui, il accorde une importance capitale à être excellent dans ce qu'il fait, en fait? Parce que c'est l'excellence qui va amener la sécurité dans le mariage, la sécurité financière. C'est l'excellence dans ce qu'il fait qui va amener la sécurité financière, en fait. L'excellence. Être bon dans ce qu'il fait. Voilà. Le dernier élément, c'est être serviteur des autres. Est-ce qu'il sert les autres? Est-ce qu'il sert les autres? Est-ce qu'il a un cœur de serviteur? Est-ce qu'il est au service de quelqu'un? Est-ce que dans sa vie, il y a quelqu'un à qui il est soumis, en fait? Ça, c'est très important, en fait. Moi, je dis souvent à ma femme, ben, j'ai mes mentors là, voilà, quand le coach d'Axia arrive à Paris, ben, il y a telle chose que je vais faire, telle chose que je vais faire, je veux le décharger, je veux le décharger. Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie qui peut lui, pour qu'il est le serviteur, tout simplement, observe toutes ces choses, en fait. Observe toutes ces choses. Et après, tu commences à te faire une idée, en fait. Bon, après, maintenant, il y a d'autres. Ça, c'est les éléments vraiment supérieurs que je dirais. Mais après, il y a d'autres choses comme son attitude par rapport aux autres femmes. Mais là, pour moi, ce sont les caractéristiques d'un homme d'impact, en fait. Vision, sacrifice, intégrité, résilience, excellence, service pour les autres, en fait. Et encore d'autres choses comme, bon, l'innovation, ça, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est ces caractéristiques-là. Vision, sacrifice, intégrité. Un homme intègre, c'est un homme qui peut rester toute la vie avec la même femme, en fait. Parce qu'il a dit qu'il va être resté avec, pas parce qu'il n'a pas des envies d'aller ailleurs, parce qu'il a dit qu'il va le faire, il va rester, en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver là. Et comme disait coach Darcy, coach William, cette conférence, un peu, c'est un peu comme un petit résumé de nos lives, de nos conférences pour l'année. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura que l'année prochaine. Surtout si on dit conférence live. Ici, aux États-Unis, on est en train de rentrer dans une période qu'on appelle Thanksgiving et Christmas. Donc, il y a beaucoup d'événements de famille. Ok, c'est des temps avec la famille, c'est des temps avec de préparation pour les leaders comme nous, par exemple. On se prépare pour l'année prochaine. Donc, on fera des petits lives de temps en temps, on offrira des produits, on viendra discuter un peu avec vous, on mettra beaucoup de posts, mais on ne fera plus passer 2 heures en train de... Non, ce sera vraiment en dehors des gens qui sont dans les écoles. Par exemple, tu as l'école de William, tu auras vraiment accès à lui. Tu as l'école de Darcy, tu auras accès à lui. Tu as dans mon école, tu auras accès à moi automatiquement, c'est naturel. Mais pour qu'on vienne comme ça sur Internet et puis balancer live, on va ralentir un peu pour préparer l'année prochaine, pour mieux sauter. Donc, qu'est-ce que moi je veux dire dans cette conférence aujourd'hui? C'est, premièrement, prenez conscience du temps. OK? Le temps, ce qui est passé hier, vous ne pouvez pas le rattraper. Très souvent, on a cette habitude de dire « Ah, je verrai demain. Ah, je verrai demain. » Les gens qui repoussent toujours à demain, là, c'est ceux-là qui sont pauvres. C'est ceux-là qui sont célibataires. C'est ceux-là qui n'ont rien, en fait. Parce qu'ils ne font que repousser des choses qu'ils devraient faire maintenant. Pourquoi? Parce que chaque chose dans la vie a une saison. Darcy et moi, on parlait ce matin. Et il dit, il y a une femme de pasteur qui a dit une chose très importante. Et j'accepte ce qu'elle a dit. Elle dit, dans ta marche de relation amoureuse, il y aura un temps où beaucoup d'hommes vont venir vers toi. OK? Et il y aura, bonsoir Eden, il y aura beaucoup d'hommes qui viendront vers toi. Elle dit, à cette étape-là, ce n'est pas le temps de jouer l'engando, comme on dit au pays. Je suis la plus belle, voilà pourquoi tout le monde me cherche. Je suis le plus beau, voilà pourquoi toutes les filles me cherchent. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une saison où tu es censé sélectionner la bonne personne pour toi. Sélectionner l'homme qui est fait pour toi. Sélectionner la femme qui est faite pour toi. Parce que dans les 5 ans qui viendront,
il y aura peut-être que 5 qui seront qualifiés, les monsieur ou madame. Et toi, ce temps-là, tu fais quoi? Ah, je vais voir ça après. Je suis jeune et je suis belle. Hey, écoute-moi très bien. Il y a un temps pour toute chose. Vous comprenez? Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous ayez conscience. OK? Prenez conscience des choses. On va le faire quand il est chaud. Quand le fer est chaud, tu peux le plier de toutes les manières que tu veux. Dès qu'il est devenu froid, le fer ne bouge plus. Vous comprenez? Donc, je vais vous partager 7 principes ou encore 7 qualités qui pour moi sont importantes de part et d'autre. Que tu sois un homme ou une femme, je vais vous donner 7 fruits que je pense que tout le monde doit développer. OK? Il est clair qu'une femme, pour attirer un homme vers toi, il faudrait que toi-même tu aies certaines valeurs. Je le dis toujours et je le répéterai toujours. OK? Pour que tu puisses attirer un aimant, il faudrait que toi-même tu sois aussi un peu aimanté. Amen. Tu vois? Donc, tu ne veux pas venir dire non, moi je suis en bois et puis lui il est en fer, mais je veux le fer. Tu devras changer ta matière. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours un effort à faire. Il y a un prix à payer pour toute chose. OK? La Bible dit que tu reconnais un arbre par ses fruits. Vous comprenez? La Bible dit que tu reconnais un arbre par ses fruits. Donc, les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est ce que la personne, son comportement, bonsoir Gloria, son comportement, ses attitudes, parce que, je vous dis une bonne chose, les gens ne divorcent pas parce qu'ils n'aiment pas ils n'aiment plus la personne. C'est faux. Les gens ne divorcent pas parce que, la personne n'est plus beau, il n'est plus belle. C'est faux. Les gens divorcent parce que les gens n'aiment pas les fruits qu'ils mangent dans la relation. Wow. OK? Donc, toi, quand tu dis je veux certaines qualités, je veux un homme d'une certaine valeur, il faut que toi-même tu te prépares à développer ces valeurs. J'en ai parlé beaucoup dans le camp de mariage et je vais juste pointer 7 éléments rapides pour que vous sachiez un peu quelles sont les qualités que vous devez reconnaître chez un homme de valeur et cette qualité que vous-même vous devez développer. Sinon, ce sera dur pour vous que ça marche. OK? OK, numéro 1. Il faudrait être responsable. Wow. Il faut regarder, si vous voyez un homme, vous rencontrez un homme, comme disait William tout à l'heure, il dit, si vous voyez, les leaders, c'est des gens qui sont responsables. C'est-à-dire que si tu ne fais pas la chose, tu le verras lui-même faire la chose. Je prends un exemple. Tu es une jeune femme, OK? Tu sais très bien que ton homme doit manger le matin, si c'est une habitude que vous avez. OK? Il doit manger le petit déjeuner, tu sais ce qu'il doit manger. Tu sais qu'il doit manger les croissants avec du chocolat, machin. Le matin, n'attends pas qu'il se lève. Fais-le rapidement. Tu as les croissants, tu as les chocolats. Avant qu'il ne va, il est au boulot. Chérie, voilà ton plat. Il va te regarder, il va sourire. Il va manger. Si tu ne fais pas ça, devine quoi? Il ne va rien dire, il va te regarder. Le lendemain, il va se lever, il va tout faire lui-même. Il fait lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se dit, bon, il me semble qu'elle ne comprend pas elle ne comprend pas le message. C'est comme secrétaire fait son boulot et elle étudie son patron. Devenez comme des secrétaires pour votre mari. N'attendez pas que ce soit une autre femme qui fasse les choses pour lui. Vous faites les choses pour votre mari parce que vous enlevez tout le stress qui est inutile pour que lui puisse être capable de fonctionner. OK? Vous-même, prenez vos responsabilités de femme et prenez soin de votre mari. Vous, les hommes qui êtes là en ce moment, prenez soin de vos femmes. OK? Il y a des choses qu'un homme doit faire pour sa femme. N'attends pas, oh, mais tu es belle. Oh, mais j'aime tes cheveux. Tu es un homme, dis à ta femme, tu es belle. Dis à ta femme, ma chérie, tu es la plus belle chose qui m'est arrivée. Tu es mon amour. Je ne sais pas, lavez les pieds, faites les massages, faites les techniques.
faites quelque chose de particulier pour votre partenaire. OK? Numéro 2, l'amour. L'amour, c'est un deuxième fruit. L'amour, c'est quoi? C'est la capacité de faire ce qui est bien pour la personne, même quand la personne fait ce qui est mal. Wow. Je répète. L'amour, c'est la capacité de faire du bien à quelqu'un, même quand la personne te fait du mal. Wow. OK? C'est ça l'amour. Ce n'est pas, oh, je te saute dessus. Ou bien comme dit le pasteur Sanago, l'amour du poulet. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? L'amour, ce n'est pas seulement quand, oh, elle est belle, oh, je l'aime. Oh non, elle me fait du bien, donc je l'aime. Non, 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 non. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est même quand elle agit bizarrement, même si elle s'est énervée, même si elle a crié dessus, tu restes calme et tu l'aimes toujours et tu dis, maman, on en parlera demain. On en parlera tout à l'heure. C'est ça l'amour. OK? Numéro 2. Parce que je vais aller très, parce que vous avez des questions, je vais aller très vite. Prenez note. Numéro 3, la patience. La patience, c'est quoi? La patience, c'est être capable d'attendre que quelqu'un change, même si toi, tu as déjà changé. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les hommes, vous les femmes surtout, et nous aussi, les hommes, on est comme ça. Quand nous, on commence une relation, on commence à voir que, bon, on a développé une qualité. OK? On a une qualité, par exemple, on dit, on a eu des nouveaux enseignements. Il y a des femmes qui viennent me voir comme ça, elles me disent, non, coach, vraiment, j'aime tes enseignements, vraiment, mais mon mari aussi, lui, ne suit pas ça. Je lui ai dit, hey, écoute-moi bien. Toi, l'année dernière, tu n'étais pas comme ça. Tu as été exposé à des nouveaux enseignements et tu as changé. Maintenant, tu veux que ton partenaire change au même moment que toi, mais tu ne l'exposes pas aux mêmes enseignements que toi. C'est possible. Et c'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu as changé que tu vas maintenant te plaindre que mais lui ne change pas. Non, il faut être patient parce que chaque personne est née à son temps. Chaque personne est née à son heure. Même les jumeaux ne naissent pas au même moment. Ils naissent le même jour, ils peuvent naître la même heure, mais ils ne naissent pas la même seconde. OK? Il faut bien comprendre les choses. Donc, il faut être patient. On est toujours là en train de se plaindre. Oh non, regarde d'abord l'autre. Oh, regarde ma femme. Regarde mon mari. Oh, regarde ce qu'il fait. Et si tu n'es pas patient, tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce qu'en réalité, les gens ne changent pas au même moment. On n'est pas né de nouveau au même moment, à la même seconde. Quand le pasteur appelle un frère et un soeur, il dit, hey, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Venez devant le pupitre. Vous avez vu des gens venir au même instant. Il y a d'abord un qui se lève. OK? Il y a d'abord un qui arrive. Après, il y a 2. Après, il y a 3. Après, il y a 4. Après, il y a 5. Après, il y a 6. La foule arrive. Mais chacun arrive aussi à son moment. Vous comprenez? Donc, arrêtez de toujours presser. Il faut être patient. Les gens changent avec leur temps, leur rapidité. Tout le monde ne comprend pas à la même vitesse. Numéro 4. La charité. La charité, c'est quoi? La charité, hein, c'est être capable d'aimer quelqu'un ou encore être capable, c'est de faire du bien à quelqu'un. Tu fais du bien à quelqu'un sans espérer que la personne te fasse du bien en retour. Ça, c'est pas facile, hein? Quand Dieu... Hein? Mais c'est pas facile. Mais justement, le mariage est dur. C'est ça. OK? Quand Jésus avait dit, il parle le bon samaritain. Le bon samaritain n'était pas un chrétien, c'était pas un musulman, c'était pas un bouddhiste. En fait, c'était même pas un être religieux. OK? Et la Bible dit quoi? La Bible dit que le pasteur est venu, il a regardé le gars, il a changé de route. L'homme de l'hôtel est venu, il a regardé. Le maître de cœur est venu, il a regardé. La sœur en Christ est venue, elle a regardé. Mais un homme de Samarie, c'était les gens qui n'étaient même pas juifs. Il est venu, il a vu la personne sur le sol, il l'a amené à l'hôtel, il a payé tout pour le gars. Il a dit au gars, si le gars a besoin de plus,
fais-moi signe, quand je reviens, je vais payer. Quand il a fait de la charité à cette personne-là, il n'a pas espéré que la personne vienne lui rendre ça demain. Et moi, quand je te fais du bien là, demain là, il faut me rendre ça. Si vous attendez toujours que votre partenaire, parce que tu l'as acheté une chaussure, et puis demain il va t'acheter une robe, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Parce que ça va arriver, mais ça n'arrivera pas quand toi tu veux. La charité, c'est un grain que tu plantes qui va être récolté dans le futur. Vous comprenez? Amen. La charité dans le mariage, dans la relation, c'est un grain que tu plantes qui va être récolté dans le futur et tu n'y t'attendras même pas. Ok? Donc, il faut être charitable. Numéro 5, la loyauté. Voilà, la loyauté pour moi, c'est la qualité numéro 1 dans la vie. C'est ce que a dit William qui parle d'intégrité. La loyauté, c'est quoi? La loyauté, c'est-à-dire que quand tout le monde, quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, ok? Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, ou bien tu dis à hey, William, c'est mon frère, Darcy, c'est mon frère. Ça veut dire que le jour où William n'aura plus, n'aura pas, il dit par exemple, ah coach Thierry, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire quelque chose pour toi, voilà. Mon amour pour lui, ou encore ma présence ne changera pas parce que tout le monde ne suit pas William. Amen. Ok? C'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais venir chez William, donc je vais être avec William. William, coach-moi. William, vraiment, tu es le meilleur coach. William, vraiment, William, William, I love you. Le jour où il met un post, il n'a qu'un like. Moi aussi, je vais regarder, William, là, vraiment, parce que tu attends que ton like pour venir dire à William, tu l'aimes. Tu vois? Et un exemple biblique que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Ruth. Ok? L'histoire de Ruth, c'est quoi? Ruth, elle a été loyale à la belle-mère. Elle a dit, écoute, là où tu partiras, je partirai. Dans la richesse, dans la pauvreté. Un exemple vivant du mariage. Les mariages ne sont pas loyaux. Pourquoi? Parce que du poids des noms. Amen. Comment je vois comment Darcy fait la tournée mondiale et puis après pays. Quand il dit, c'est vraiment beau quoi. Amen. Vous comprenez? Croyez à vos hommes, croyez à vos femmes. Quand ils disent quelque chose, accompagnez-les, suivez-les. Dis chérie, il n'y a pas de problème. Tu veux quoi? Tu veux quoi chérie? Tu veux que je fasse quoi pour t'aider dans la vision? Ok? Merci. Est-ce que vous comprenez? Je vous en prie. On écoute, c'est mon concentré. Comprenez vos paroles, les paroles que vous dites à votre mari. Les femmes me disent non, coach, mon mari ne parle plus. Oh non, coach, mon mari a changé. Et moi, je pose la question, qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il ferme la bouche? Est-ce que tu lui as dit que non, ce que tu fais là, vraiment, c'est enfantin, hein? Ah, c'est impossible, hein? Ah, toi, là, tes idées là, hein? Regarde un peu le coach. N'admirez pas le coach. Je ne veux pas que je sois plus important que votre mari. Je ne suis pas plus important que Répète ça. Je ne suis que l'homme de Dieu. Il faut répéter ça. Je dis, les coachs ne sont pas plus importants que vos maris. Vas-y. Les coachs ne sont pas plus importants que vos maris. On n'est que les représentants de Dieu. Même si vous pensez que parce qu'on n'a pas le titre pasteur, prophète, servant, on est des hommes de Dieu. Ok? On est là pour vous guider et vous éclairer. On vous donne des conseils, on vous donne des concepts, on vous donne des stratégies, on vous ouvre les portes, on vous donne des enseignements que d'autres personnes ne peuvent pas vous donner. On vous le donne. Ok? Mais sachez ceci. Il faut respecter l'homme que vous avez. Ce qu'on vous donne comme enseignement, c'est que vous allez seulement appliquer les enseignements qu'on vous donne pour améliorer votre mariage, améliorer votre vie. C'est tout. OK?
Le dernier point, numéro 7, le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Si tu ne te contrôles pas, la Bible dit ceci, un homme qui se contrôle peut contrôler une cité. Vous comprenez? Wow. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas contrôler ta maison. Si tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas contrôler ton business. Vous comprenez? Il faut savoir se contrôler. Parce que tu es en colère, tu penses que tu peux tout dire. Ça, c'est des bêtises. Je n'ai jamais entendu des bêtises comme ça. Oh, je suis fâché, donc je pense que je peux tout dire. Non, tu parles de quoi? Tu es énervé, tu peux te contrôler. C'est un fruit de l'esprit. Le self-control. Tu te contrôles. C'est parce que je me dis que quand tu es énervé, tu peux insulter ton père et ta mère. Quand tu es énervé, que ton patron te dit n'importe quoi, tu insultes le patron. Pourquoi donc tu insultes ton mari ou tu insultes ta femme? Parce que tu es fâché. Oh, j'ai un problème de colère, donc tu vas insulter ta femme n'importe quoi, dire n'importe quoi à ta femme parce que tu es en colère, donc tu peux insulter ta femme. Ça, c'est des histoires qui n'ont ni tête ni queue. OK? Donc, sincèrement, contrôlez-vous. C'est les fruits de l'esprit, vous les développez et avec le temps, les choses s'arrangent. Bon, j'en ai fini. Je répète un autre point après, à la fin. Mais là, pour l'instant, j'en ai fini avec mon introduction. Désolé d'être aussi long. Hein. Pardon, excusez-moi. C'est l'onction, c'est le prophétique. C'est le prophétique. C'est le prophétique. Donc, comme disait le coach Chéri, je vais ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Là, il y a un truc très important. Et souvent, on a tendance à le faire. Les femmes comme les hommes. Vous voyez un leader, vous l'admirez, vous aimez ce qu'il fait et tout. Mais le leader n'est pas né comme ça. Voilà. Le leader n'est pas né comme ça, il n'a pas commencé comme ça. La raison pour laquelle je mets les photos d'avant, la plupart d'entre vous, vous cachez même pas. Vous vous moquez même de moi. Vous regardez les photos, vous vous cachez même pas. Vous vous moquez de moi. Que la bouteille était flottée même. Oh mon Dieu. Donc ça veut dire que si vous m'avez croisé il y a 15 ans, vous m'aurez aussi négligé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que je sais pas pour mal vous parler ou quoi. Vous m'aurez aussi négligé. Il faut voir au-delà de ce que vous voyez en ce moment. Il faut voir au-delà de l'homme que vous voyez. Regarde, on va continuer à vous regarder l'homme dans le chat. C'était lascar, tu t'ébaisses, tout ça. En France, il y a une expression qu'on appelle déblément. En France, il y a une expression qu'on appelle déblément, c'est-à-dire que le propre même du blédard. C'est ça. Donc, c'était pas comme ça. Vous savez que le système, on en parle avec Thierry, j'ai mis d'autres photos. C'est lui-même, danser. Ça allait quand même, mais la veste était un peu grande. Hein. J'ai mon ami. La veste, là. La veste, là. La veste. Je n'ai pas acheté la veste. Je n'ai pas de veste. Je porte. Jusqu'à peine de chaussures, on me donnait. J'étais dans les galères. C'est un gars qui vient. Une histoire vraie. Je marche à l'église comme ça. Un gars me poursuit. Frère Darcy. Il m'a donné les costumes jusqu'au paire de chaussures. Il m'a vu, il dit non, le gars là. Il faut que je l'aide quand même. Mince. Ah, c'est ma première fois. Non, c'est avant le mari. Il dit non, mais tu veux toujours à l'église et tout. On sent que vraiment tu forces les vestes et tout. Machin, on sent que c'est pas ça. Donc, quand vous voyez un homme qui ne s'habille pas bien, moi, demandais à Thierry, hein, notre père, c'était un sapeur. Ah oui, il ne blaguait pas. Ah, il ne blaguait pas. Donc, je savais m'habiller. Mais je n'avais pas les moyens de choisir les vestes que je voulais. Donc, c'est pas que je n'avais pas de style. Je n'avais pas les moyens de ma politique.
Vous comprenez ça? C'est différent. C'est pas que je ne savais pas quoi acheter. Mais tu n'avais pas l'argent pour acheter ce que je vais acheter. Vous comprenez un peu? Ouais. C'est ça aussi. Donc, ne regardez pas une personne, vous le critiquez, vous regardez comment il s'habille. Peut-être qu'il peut bien essayer de le voir, mais s'il s'habille avec un costume qui lui va bien, s'il prend un peu, si je l'amène un peu à la muscu avec le coach William, est-ce que dans un an il sera bien, tout ça? Vous voyez la vision. Vous le voyez mince. Mince, il va grossir. Bonsoir, Rose. Si vous voyez les cheveux sont un peu bizarres, mais il peut aller chez le coiffeur. On peut faire les contours et tout ça. Oui, donnez-lui une chance, mon gars. Vous comprenez? Donc, regardez-le dans l'état brut, et puis il faut avoir la vision dans l'état brut, là où est-ce que la personne va aller. Vous, aujourd'hui, vous êtes avec un mari à la maison, ou bien un fiancé, ou un gars qui vous drague bien. Mais vous le comparez à moi, vous le comparez à coach William, vous le comparez à coach Thierry, vous le comparez à pasteur Yvan, vous le comparez à je ne sais pas qui vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais pasteur Yvan n'est pas né comme il est là aujourd'hui. Pasteur Yvan a aussi des grosses vestes. Hein. Pasteur Yvan a les vidéos, il a des grosses vestes, hein, je vous dis. Hein. Bon. On fait avec ce qu'on a. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Il y a une photo que la femme de Thierry a vue, que j'ai mise sur les réseaux sociaux. La femme de Thierry n'a pas reconnu Thierry. Elle dit, ça c'est Darcy, ça c'est Yorick. C'est qui le gars là? Il dit à sa femme, c'est moi. La femme mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous mangez quoi à l'époque? C'est quoi ça? Elle n'a pas reconnu. Elle dit, ça c'est qui ça? Donc c'est pour vous dire, on vient de loin. Et souvent, vous voyez qu'on parle avec passion. C'est pas contre vous. C'est la passion que pour que vous puissiez carrément avoir. C'est la passion. Des fois, vous voyez, je parle durement là. C'est pas que je suis dur, ou bien que je suis arrogant, ou bien que c'est que j'ai tellement galéré que je prends cette passion de la galère là pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que même dans les relations, c'est Dieu pour nous. C'était Dieu pour vous, même pour nous. Parce que maintenant, on te dit, tu peux plus être bandit. Il faut maintenant faire les vraies choses. Je vais finir avec ça et répondre, William va y répondre aux questions. Je vais raconter une histoire. Je dis ça peut-être rarement, mais je vais raconter une histoire. La première année du mariage, je pensais que j'étais délivré des boîtes de nuit. Un vendredi, je suis à la maison comme ça. Je m'ennuie. J'ai dit, Dani, habille-toi, on va en boîte. Elle dit, quoi? J'ai dit, habille-toi, on va en boîte. Je ne peux pas rester comme ça, là. Donc, j'amène maintenant Dani dans la boîte. On va dans une boîte jamaïcaine. Dès que j'arrive en boîte, Dani me tenait la main, je dis, laisse ma main tranquille. Je me suis transformé directement. Laisse ma main tranquille. Marche devant, je marche derrière. Faut pas que les gens sachent qu'on est ensemble. J'ai oublié que j'étais allé en boîte avec ma femme. Vous vous rendez compte? Parce que quand on vous parle des vraies choses, vous répondez à la question tout de suite là. Quand on vous parle des vraies choses, on n'est pas là pour vous dire des choses bizarres. Ok? On ne fait pas les choses pour vous dire des choses bizarres parce qu'on veut vous mettre devant, on veut vous mettre en bas. Oh, mais les gars, pas. Non, je vous parle de ça pour que vous sachiez que nous aussi, on a fait nos erreurs. Vous comprenez un peu? On faisait, donc là, maintenant, c'est que, heureusement, l'Esprit Saint m'a dit, sors de là. Parce qu'il y a des gars qui commençaient à vouloir m'embêter et tout ça. Et je ne suis plus jamais reparti. Mais c'était une leçon que j'ai eue. Vous comprenez? Donc, on vous dit, faites ceci. Oh, vous êtes chrétien, vous allez en boîte, il faut arrêter de jouer avec Dieu. Pourquoi? Je parle de moi. Moi aussi, je faisais ça. Le problème, c'est que les chrétiens, ils oublient, bonsoir Rachel, ils oublient d'où ils viennent. Donc, je veux juger les gens. Oh non, toi tu fais comme ça. Oh, pourquoi tu t'habilles comme ça? Oh, la fille, elle, comment? Oh, vraiment? Oh non, vraiment, ça c'est quoi? Oh, la fille, elle se prend pour qui? On vous parle là avec amour parce que nous-mêmes aussi, on était aveugles. Vous avez vu la photo où je suis là avec le champagne là. Cette soirée-là, j'étais avec Puff Daddy, Jermaine Dupri, DJ Clou, Buster Wine, Missy Elliott, Fabulous. On était tous au VIP ensemble. Ce jour-là. J'ai dépensé mon salaire
pour venir être VIP. Donc, on vous parle de la gestion. On n'est pas né gestionnaire. On était aussi jeunes. On a fait des erreurs. Nous aussi, on a acheté les habits. Nous aussi, on négligeait aussi les formations. Tony Robbins, les CD, les TJ, on n'achetait pas tout ça. Je n'ai pas commencé à lire ça depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Je ne sais pas comme ma fille Talmer qui écrit depuis l'âge de 4 ans. J'ai détesté la lecture. Donc, c'est juste pour vous dire, honorez l'homme qui est dans votre vie en ce moment. Vous avez un gars qui vous drague. Il a pris le temps de vous draguer. Honorez. Honorez. On a fait des erreurs bizarres. Je paye tout mon salaire, boum, pour être à côté de la star. Parce qu'à l'époque, j'étais dans le business, tout le reste. Après, à la maison, je rentre là. Les gens m'ont vu, une personne avait, et j'ai fini avec ça. Une personne a appelé mon grand frère Yoïk. Yoïk, j'ai vu ton frère Darcy en boîte, il était avec P. Diddy. Qu'est-ce qu'il y a? Il a été signé avec P. Diddy. Donc, les gens pensaient que j'étais déjà même riche. Entre-temps, c'est tout le salaire du mois pour être à côté de P. Diddy. On me voit, je suis dans la boîte. Je suis avec P. Diddy. Ça m'a amené quoi? Rien. Donc, arrêtez. Donc, voilà, moi, j'ai fini. On va répondre aux questions, sauf si William a quelque chose à ajouter. On répond à vos questions. Moi, j'aimerais dire, en fait, c'est puissant ce que le coach Darcy dit parce que actuellement, je suis en train de, j'ai profité pour aller un peu fouiller mes anciennes photos et je me rends compte que Dieu nous a fait vraiment du bien, quoi. Dieu nous a, je vous assure, je suis allé voir mes photos de mariage. J'avais un même secours comme ça. J'ai dit non, c'est Dieu nous a fait du bien. Comme, aïe! Non. En fait, le coach Thierry a dit une chose qui est très importante et ça rejoint ce que Darcy dit maintenant sur le passé et le présent, c'est que avec ta femme, on n'est pas né le même jour. Et je me souviens qu'à un moment donné dans mon mariage, j'allais vite parce que je suis quelqu'un, je consomme des informations. Je veux accomplir ma destinée en fait. Et dans le mariage, en fait, ma femme ne suivait pas mon rythme en fait parce que en fait, elle ne doit pas suivre mon rythme en fait. Elle ne doit pas suivre moi. Elle doit être qui elle est en fait. Elle doit vivre sa vie en fait. Elle doit être qui elle est. Voilà. Et donc, un jour, j'ai suivi une prédication de T.D. Jakes qui disait ne sois pas impatient au point de ne pas voir un jour le meilleur d'elle, en fait, qu'elle aurait pu devenir. Et ça m'a... Ok. Donc, vous avez suivi, c'était une conférence que j'avais faite avec le coach William, le coach Thierry. On va répondre aux questions. Il reste 1h45. Vous n'avez pas encore vu. J'ai mis les premières 46 minutes. Il reste 1h45. Comme je vous ai dit, la vie, ce n'est pas le lait. Vous pensez que vous laissez toute une conférence comme ça avec les 3 titans. On parle, on vous donne tous les secrets comme ça, cadeau, parce que c'est la Saint-Valentin. Non. C'est pour vous dire qu'il y a les infos. C'est un bonus que j'ajoute. Pour tous ceux qui vont acheter le cours entre maintenant et le 14. Si tu veux acheter le cours entre maintenant et le 14, dans la formation, donc le replay va rester. Je balance en bonus ce cours-là. Je vais balancer ça en bonus. OK? Donc, c'est à vous de vraiment vous positionner et vous mettre dans le système. OK? Voilà. Donc, mais oui, c'est fini là. Pensez que c'est pas gratuit. Viens, Ogo, viens, bonjour. Ogo, viens. Viens, bonjour. Viens. Viens, bonjour. Viens. Tu les vois là-bas. Tu viens d'arriver. Tu as vu. Tu as vu ces gens-là. Ils ont suivi le live et ils pensent que papa va leur donner le live gratuit que j'ai fait avec tonton William et tonton Thierry. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Dis-leur là. Vous pensez que ça c'est normal? Moi, au Goulet, vous pensez donc vous voulez pratiquement papa va beaucoup travailler. Hein? Oui. Hein? Il va se fatiguer. Non. Il vient de se réveiller. Dis-leur que c'est pas comme ça. Nous sommes ici pour les affaires. On n'est pas là pour s'amuser. Il y a 1h45, vous n'avez pas encore vu. C'est une conférence payante qu'on avait fait en 2018. On va lâcher des secrets qu'on n'a jamais lâchés. Plus le cours avec ma femme en bonus. Si vous achetez maintenant jusqu'au 14. Voilà. Tu les vois là-bas.
Voilà, on fait comme ça. Bye bye. Donc pour plus d'informations, si vous voulez avoir un coaching avec moi, vous allez à darcyogonzaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Gonzaga de Fluent Media à darcyogonzaga.com. Merci, au revoir.